Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs. Cantique 7-12. Sous la grande lumière d'en haut, le monde s'étend devant elle. Une petite partie de la vigne n'a pas à ses yeux plus d'importance que toute la vigne. Elle ne dit plus « mon église, ma mission, ma cause », mais elle voit le vaste champ du monde. Elle a entendu son bien-aimé dire « j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. » Jean 10-16. Elle est entrée dans le grand plan de l'amour divin. Ce « il faut », elle le sait, est aussi impératif que le « il faut » qui conduisit le Seigneur à la croix. Jean 3,14, Matthieu 16, 21. Elle sait aussi que le Père a dit au vainqueur du calvaire, le jour qu'il s'assied à sa droite. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2,8. Un ardent désir de conquête possède son âme, et elle commence à lutter en prière pour ceux qu'elle n'a jamais vus. Elle demande que leur cœur soit consolé, comme le sien l'a été, et qu'eux aussi connaissent le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Colossiens 2, 1, 2. Logeons dans les villages, Cantique 8-12. L'âme connaît maintenant cette parfaite liberté d'esprit et le cœur qui permet d'obéir rapidement à ce que le Seigneur demande. Un logement lui suffit, puisque sa demeure est en lui. Bien des fois, elle lui avait dit « où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai » Ruth 1,16. C'est à lui de la conduire, d'accomplir sa promesse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Deutéronome 11,24. Les pays doivent être réclamés pour lui, car ils deviendront des royaumes de Dieu et de son Christ. Il lui suffit donc d'être comme Abraham, étranger, voyageur, et de séjourner sous des tentes au pays de la promesse, qu'elle recevra en héritage plus tard, lorsqu'elle régnera avec lui. Les pauvres posséderont le pays et se réjouiront dans une abondance de paix. Psaume 37, 11. Dès le matin, nous irons aux vignes, Cantique 7, 13. Il n'y a point de temps pour l'oisiveté dans une vie d'obéissance. Il y a une activité incessante dans le royaume du roi. Mon Père travaille jusqu'à ce jour et je travaille aussi, disait Jésus lorsqu'il demeurait ici-bas revêtu de notre humanité. Si les anges ont le devoir de veiller ici-bas sur ceux qui sont cachés en Christ et de les garder dans toute leur voie, ils ont fort à faire. Psaume 91, 3. Il y a une activité charnelle qui n'est pas selon Dieu et l'empêche d'agir. Une passivité qui ne procède pas non plus de lui et n'est qu'une forme d'oisiveté. Lorsque Dieu peut calmer l'agitation de la créature et amener celle-ci à une paisible collaboration avec lui, il peut agir, travailler avec puissance. Galates 2,8. De son côté, l'âme est diligente, de bonne heure, à l'œuvre comme le maître. Elle va d'abord aux vignes. Ô âme cachée en Christ, souvenez-vous de l'intercession à l'intérieur du voile.